l'impression que tu es plus en colère contre les travailleurs que contre le gouvernement et contre la bourgeoisie. Eh bien, en tout cas, il faut que tu sois aussi en colère contre les Arnaud, contre les Muliez, contre les Peugeot, parce que c'est pour eux qui font toutes ces économies sur les hôpitaux. C'est pour eux, c'est pour qu'ils aient plus de subventions pour leur prétendue transition écologique. C'est pour réserver tout le fric de l'État à ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils en veulent toujours plus. Donc nous, notre colère, elle doit être tournée contre eux. Et il faut qu'on les désigne, il faut qu'on les nomme, il faut qu'on dise, ces mecs-là, ils sont prêts, en effet, t'as raison, ils sont prêts à nous laisser crever, sans être soignés, mais crever la bouche ouverte. Donc, déjà, la colère, il faut qu'on la tourne comme ça. Et puis, par ailleurs, oui, je suis d'accord avec toi, on a les, comment dire, on aurait envie, on veut qu'il y ait des millions de gens dans la rue. Pour les retraites, on voulait qu'il y ait des millions de gens dans la rue. D'ailleurs, il y en a eu un petit paquet. Mais en même temps, tout le monde ne s'est pas lancé. Tout le monde ne s'est pas lancé et tout le monde, y compris, ne s'est pas lancé dans la grève. Les gens que tu croises quand tu vas à une manif sur les hôpitaux, bah peut-être qu'un certain nombre, ils vont au boulot. T'as un certain nombre, ils vont au boulot, ou ils vont garder leurs gosses parce qu'ils ne vont pas planter leurs gosses, voilà. Parce que les gens, bah, ils sont pris dans ce système. Ils sont piégés par ce système. Et t'as plein de gens qui ne voient pas comment s'en sortir. On a discuté pendant des mois, pendant la réforme des retraites. Nous, on a essayé de dire, mais si on peut faire grève, oui, on perd du pognon, d'accord, mais de toute façon, le combat, c'est ça. C'est ça, le combat. Moi, on a entendu plein de fois. Donc, il faut... c'est simplement, oui, sauf que les travailleurs, si tu dis les travailleurs sont pas courageux, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. Parce que, justement, aujourd'hui, je vais te dire un truc, c'est que pour aller bosser tous les jours, pour que dalle, pour sa famille, pour faire vivre, il faut en avoir du courage. Les travailleurs, ils en ont du courage. C'est pas ça qui manque. Les travailleurs, ils ont perdu confiance dans leur force collective. Ils ont perdu confiance les uns dans les autres. C'est ça qu'ils ont perdu. Et c'est ça qu'il faut qu'on trouve le moyen de recoudre. C'est ce lien-là qui a été cassé et nous, on doit le recoudre. Et on doit le recoudre, pas en les engueulant, en les écoutant et en essayant de les entraîner. Et tu vois, moi, j'ai participé au combat sur les retraites. Combien de fois j'ai entendu, y compris à la télé, et parfois c'était relayé par des dirigeants politiques qui disaient « Ah oui, mais aujourd'hui les travailleurs n'ont plus les moyens de faire grève. » Mais quand est-ce que les travailleurs, ils ont eu les moyens de faire grève? Jamais. Ils n'ont jamais eu les moyens de faire grève. En 36, en 68, ils n'avaient pas les moyens de faire grève. Et c'est parce qu'ils avaient les moyens de rien qu'ils sont partis en grève. Alors tout ça, c'est un combat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que, tu vois, on soit nombreux à le porter. Avec la passion que tu as, tu dois le porter aussi, tu vois. Mais il faut aussi réaliser que, ouais, quand on est exploité, on est écrasé par un système. On ne voit pas comment s'en sortir. C'est ça, et c'est ça leur grosse force. C'est que, il faut se battre pour tout. T'as des gens, ils courent au boulot. Après, ils courent chercher le gosse. Après, ils courent ramasser leur bon de promotion pour espérer pouvoir acheter la bouffe nécessaire. Après, ils courent au restaurant du cœur. Ah ouais, mais il n'y a plus le bus. Ah bah merde. C'est ça la vie des gens. Alors oui, bien sûr, ils ne sont pas en situation de se battre en permanence. Et même, je dirais que les situations où ils sont capables de se battre, elles sont rares. Elles sont rares. Mais c'est précisément parce que ces situations, elles sont rares qu'il ne faut pas les louper. Et il ne faut pas les louper, ça veut dire qu'il faut faire de la politique tous les jours, qu'il faut défendre ses idées, qu'il faut défendre ses perspectives, tu vois, tous les jours. Il faut avancer au moins sur la conscience. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire aussi aux nôtres, qui peut-être ne sont pas en mesure, dire aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas. Mais en tout cas, dans notre tête, il faut savoir ce qu'on veut dans notre tête. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir le combat dans lequel qu'on construit, tu vois. Alors, et y compris, je leur dis, tu peux peut-être pas faire grève, mais tu peux venir avec nous dans le parti. Tu peux venir avec nous dans le parti, tu peux te rassembler, tu peux discuter, tu peux venir avec nous pour t'aider à discuter avec les autres. Voilà, ça tu peux le faire. Donc il y a un tas de choses.
Voilà. Mais si on est tout le temps en train de bouillonner en se disant pourquoi il n'y a pas des millions dans la rue aujourd'hui contre ça? Pourquoi il n'y a pas des millions dans la rue contre ça? Parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux, la catastrophe. Hein. Il y a plein d'autres causes. Tu vois? Donc si on est tout le temps en train de se bouillonner et de se dire voilà, eh bien, on va finir par se décourager soi-même. Hein. Il faut être conscient que les moments où les travailleurs relèvent la tête, les moments où, y compris la révolte, elle passe par-dessus toutes les peurs, ces moments, ils sont rares, ils sont exceptionnels. Mais dans ces moments-là, et c'est tout le problème du monde du travail, c'est que ces moments-là, quand ils arrivent, il faut qu'il y ait un parti politique révolutionnaire. Il faut qu'il y ait un parti politique révolutionnaire, un parti politique qui soit là pour dire attention, attention, c'est pas que Macron qu'il faut dégommer. C'est tout un système, c'est toute une classe sociale, c'est tout un ordre social. Il faut qu'il y ait un parti pour ça. Parce que sinon, je vais te dire, si on a des millions et qu'on dégomme Macron, et puis qu'ensuite on rentre tranquillement chez soi, et on aura tout paumé. Tout paumé. Alors, les discussions politiques qu'on a, tu vois, c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. Et ça dépend pas de nous de mettre des millions de gens dans la rue, ça dépend pas de nous qu'ils se sentent suffisamment forts pour se jeter à l'eau et pour se jeter dans le combat. Ça dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est de discuter, de réfléchir à la situation et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est de nous préparer. Tu vois, eux, quand je dis, ils sont en train de se réarmer. Ils se préparent à la guerre. Ils ont des généraux, ils ont un état-major, ils ont des spécialistes qui réfléchissent tous les jours. Ils regardent précisément ce qui se passe en Ukraine. Ils nous testent aussi. Ils regardent, est-ce qu'on obéit au doigt et à l'œil? Et ils ont regardé le Covid. Ils ont dit, est-ce qu'ils obéissaient bien, les Français? Hein? Est-ce qu'ils obéissaient bien? Est-ce qu'ils remplissaient bien leurs petites feuilles, là, pour aller acheter leurs baguettes? Ils ont regardé ça. Et il paraît qu'ils étaient très contents parce qu'on a bien obéi. Alors, vous voyez, tout ça, ils préparent. Et effectivement, ils ont une politique. Eux, ils ont... Mais je dirais 100 coups d'avance par rapport à nous, en fait. Ils ont 100 coups d'avance. Alors, nous, notre problème, c'est ça, c'est de nous politiser, de nous munir d'une politique avant que les choses sérieuses, elles se déclenchent. Moi, je suis frappée. Il y a eu des grands... Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Hein. Regardez la révolte en Iran, il y a un an. Hein, le Irak, en Afrique, toutes les révoltes qui se sont répandues de la Tunisie jusqu'en Égypte, en passant par la Syrie, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et elles sont devenues, ce qu'on voit, c'est-à-dire finalement la remise en place de généraux pour la plupart du temps et d'un ordre répressif parce que les travailleurs, ils n'étaient pas organisés, parce qu'ils n'avaient pas de parti et parce qu'ils ne savaient pas où ils devaient aller. Parce qu'il leur manquait finalement cette politique. Cette politique et cette conviction, c'était à eux de diriger la société. Et pour ça, il fallait qu'ils s'organisent, bien sûr. La combativité et le courage, ça suffit pas pour changer la société. Ça suffit pas. Il faut aussi une politique. Et ça, on peut avancer dessus. Avancer dessus justement voilà. Si on peut pas faire grève, on peut toujours discuter et réfléchir. Alors